Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour un autre tirage et je voulais faire ce que je veux faire depuis un moment déjà, où on en est de ce basculement, de ce changement de paradigme, enfin, changement de paradigme. Ce sera comme quelque chose qui vraiment bascule et qui va doucement, sûrement vers un nouveau paradigme. Alors déjà, 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Le moral, n'oubliez pas l'ancrage tous les matins et de boire 1,5 litre par jour, nécessaire pour laisser passer la lumière. Que dire d'autre? Alors, je ne sais pas ce qui se passe sur le you-you, hein, il y a des choses bizarres, je ne suis pas la seule à le dire, sur d'autres chaînes aussi ils le disent, ou elles le disent, hein. Je ne sais pas si j'ai accès à tous vos messages, il y a des choses vraiment bizarres. Donc, commentez, si je ne vous réponds pas, ne m'en veuillez pas. Il y a des choses bizarres qui se passent. Mais justement, je pense qu'on va de plus en plus vers ce changement, vers ce basculement. Et comme ils font tout pour le freiner, ben, il y a des choses cheloues. N'oubliez pas quand même de commenter, partager et liker, super important. Et comment dire? Qu'on se tienne droit dans nos pompes, en fait, tout simplement. Être soi, c'est le plus important maintenant. Pas s'adapter à quelque chose, enfin si s'adapter aux nouvelles vibrations qui arrivent, mais pas se comporter comme, si on veut se comporter comme telle personne, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions. Allez, on va aller voir maintenant comment ce basculement, quand est-ce qu'il approche ou pas? Enfin, il approche, ça c'est sûr, hein. Puisque pour moi, il est pour 2023, ce basculement, qui va entraîner bien des péripéties. Vous vous dites bien qu'au fur et à mesure qu'on va vers ce grand basculement, c'est pour ça que je ne fais pas de tirage sur des textes de loi ou des choses comme ça, parce que de toute façon, ils vont sortir des trucs de plus en plus POU de RIS, c'est obligé, pour nous emmener vers ce qu'ils veulent, vers quoi ils ne peuvent pas nous emmener, tous en tout cas. Alors quand je parle du grand basculement, la chose qu'on me montre, enfin un truc qu'on montre, c'est comme un grand train, mais qui va quand même assez vive allure, hein. Alors peut-être pas forcément comme les trains sur les rails, hein, mais assez vive allure, avec des gens qui en sortent. Je sais pas pourquoi. Éjectés. Et comme si en fait on était tous dedans, mais qu'au fur et à mesure de l'avancée, il y a des gens qui s'en vont. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai. Je vois pas de personne y rentrer en fait. Donc on y est tous dedans à la base. Voilà. Allez, on y va. Et qui va vers encore une fois ce mur, mais qui n'est pas du tout négatif, hein. C'est vraiment ce grand basculement. Et qui va, quand le train arrivera dessus, basculer. Le grand basculement, où est-ce qu'on en est de cette charnière? C'est comme s'il y avait des difficultés quand même, hein. Des choix à faire et la papesse. Oh, c'est bizarre ce tirage. C'est très bizarre dans le sens où la lune, c'est comme si on nous demande un temps de réflexion, un temps de retour à soi nécessaire. C'est comme si c'était noyé dans une mélasse, mais il faut sortir de cette mélasse. L'amoureux, c'est comme si on n'arrivait plus trop à faire un choix en fait. Alors je sais pas ce qui nous balance dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut voir au-delà de ce qui est. C'est comme si on nous empêchait de faire des choix. On tente de nous empêcher de faire ce choix, en notre âme et conscience. Voilà. De nous dire, eh ben, tu réfléchis pas, t'as pas besoin de réfléchir, continue à faire comme tu faisais d'habitude. C'est un petit peu ça.
si on nous transformait en un petit peu Robocop, quoi. Et la papesse. La papesse, j'ai vraiment l'impression de voir quelqu'un comme une enseignante, en fait, qui regarde si toutes les étapes sont franchies. Parce que le but du jeu, c'est de redresser justement ces deux cartes, de voir vraiment ce qui est en train de se voir derrière la lune et de faire du coup le bon choix. On nous envoie plein de défis et d'obstacles. Et la papesse, j'aime pas dire ça, mais sélectionnerait peut-être et verrait qui. De toute façon, l'ascension, c'est ça, hein. L'ascension planétaire, c'est faut travailler sur soi, voir les choses, se regarder bien en face pour arriver à traverser tous ces tumultes le plus sainement possible. Enfin, sainement, oui, il faut garder le moral surtout. Le plus en équilibre possible, comme pour laisser, vous savez, les torrents se déverser à côté et soi-même passer. C'est un petit peu ça que je vois. Bon. Ça veut dire que ça suit son cours et ça suit son chemin. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. On va essayer celui-là, tiens. Enfin, ceux-là plutôt. Là, il y a 3 jeux dedans, hein. L'œil de lotus, l'oracle amour et l'oracle soleil, Colette Lougard. Le bonhomme, je sais plus comment il s'appelle. Ne m'en veuillez pas, hein. À la fin de la vidéo, on refera un soin au pendule. Le guide et l'interdiction. C'est comme si on nous emmenait vers ce qu'il faut, malgré nous. Quand je dis ce qu'il faut, le positif, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Vous risquez aussi chez vous peut-être d'avoir des manifestations, ne vous inquiétez pas. Allez, où est-ce qu'on a eu du grand basculement? Eh bien, ça suit son cours. Ça suit son cours. Bon, pour l'instant, j'ai un feu rouge. Ça suit son cours. Mais c'est comme si, vous voyez, il manquait une pièce du puzzle. Tout n'est pas en place pour avancer vers ce grand basculement. Et on a le regain derrière. C'est comme si on a séché tout autour de nous, mais qu'il fallait quand même arriver à survivre malgré ça, au niveau moral, au niveau tout. Et ben là, on voit un petit peu une bagarre, hein, on voit un match de je sais pas quoi. Et rester droit dans ses pompes. Et là, il y a tout qui s'entremêle, mais pour arriver à passer à travers. Sur le feu rouge, pardon, on a la chance et l'espoir. Si, pour moi, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On y va. Alors, ce grand basculement, la force. Ah oui, alors ça, par contre, oui, hein. Il va nous falloir de la force, de la prudence, faire attention. Préjudice. Alors, comme je vois des usines sur préjudice, je dirais ne pas se faire enfumer. Continuer à avancer avec force et courage, tout en faisant attention où on met les pieds et ne pas se faire enfumer par soit je sais pas moi, des personnages, hein, qui soient bien connus ou pas, hein, j'en sais rien, hein, mais par essayer de voir la vérité à travers les mensonges. J'ai presque envie de dire ça, hein. De traverser ces préjudices, de travailler cet enfumage qui est fait en permanence pour voir vraiment la vérité. Se recentrer sur toi, sur soi. Garder bien l'équilibre, hein. Et quand je vois la connaissance, c'est vraiment aller au fond de soi chercher cette connaissance. Vraiment se fier à soi-même pour avancer. Tristesse. Même si ça nous amène à des moments pas très sympas, continuer, ne pas lâcher. Parce qu'on va certainement connaître des moments pas très sympas, hein, on va pas se leurrer, hein. Mais il faut, forcément, quand on est quelqu'un un peu à part, si vous êtes quelqu'un que vous sentez à part, ben c'est normal.
Donc on tient le choc, on continue. On a vu ce qui s'est passé pendant les concons fifi et tout le reste, c'est divisé pour me régner, on va pas se mentir, hein. Donc c'est vraiment se sentir à part, que d'avoir peut-être refusé Fléchette, que d'avoir peut-être refusé je ne sais quoi, mais parce qu'on le sentait pas, mais rester droit dans ses bottes malgré ça. Il y a une femme, qu'est-ce qu'elle veut cette femme? La puissance. Ah, du coup, elle est pas forcément très sympa, Pépette. D'accord. Et la puissance, pas la bonne, hein? Bon, c'est vraiment emmener tout le monde dans un truc, mais elle va pas y arriver. Sur la prudence, on a le don. Aider son prochain. Aider vraiment son prochain et se ressourcer. On a la nature, cette carte. La fontaine, ça nous rappelle de boire. Et la nature, se ressourcer. Et rester bien en équilibre avec soi-même. Ça ne répond pas sur... j'étais en train de faire un tirage où on en est du basculement. C'est en train de se faire. Tout est en train d'être mis en place. Ça rejoint le puzzle du début de tirage dans la coupe. Oui, mais quand? Manipulation. Tout n'est pas... Comment dire? Il y a encore des choses qui doivent s'arrêter. Des choses encore à nettoyer. Et tant que ça ne sera pas fait, on ne sera pas... Alors, quoi qu'après le grand basculement, il y a encore des choses qui vont se nettoyer. Mais ce n'est pas encore assez fait, en fait. On n'est pas encore assez avancé dans le nettoyage et la manipulation. Tout est en train de se mettre en place au fur et à mesure des manipulations, justement. Il faut laisser ces manipulations se faire. Libération. Parce que plus on les voit, plus on se libère, plus on reste dans ce train. C'est pour ça que le ménage n'est pas encore assez fait. Il y a des gens qui sont encore... c'est toutes les personnes qui vont être dans ces manipulations, qui vont se laisser manipuler jusqu'au bout, qui ne vont pas être dans ce train. Il faut s'en libérer. Mais il n'y a pas encore assez de personnes libérées apparemment. Préjudice, on a la sérénité. Ben oui, ne pas se laisser faire par tout cet enfumage, on va dire, hein, puisque c'est de l'enfumage qui est fait. Rester serein par rapport à ça. Peut-être aider des personnes qui sont un petit peu perdues, mais rester serein par rapport à ça. Et sûr que de toute façon, ça suit son chemin. On a un départ. Il y a bien quelque chose qui... rester serein. On est dans ce train-là. Laissez faire les choses. Et c'est presque ce paysage défilé. C'est pas si mauvais que ça comme tirage, hein. À chaque fois, par contre, pour ce basculement, c'est bel et bien 2023, hein. Alors, je peux me tromper, parce qu'au fur et à mesure qu'on passe des lignes quantiques, les choses changent, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, les événements changent, et les décisions, au fur et à mesure des décisions plutôt, je dirais, les choses évoluent et changent, mais j'aurais presque dit que ce grand basculement va arriver, je vois aux alentours de l'été, je sais pas pourquoi. En même temps, au niveau ésotérique pur, le mois de mars va être un mois capital et septembre aussi. Ça, je l'avais déjà dit. Mois de mars, c'est un chiffre en 3, donc âme, corps, esprit. Donc vraiment pour enclencher presque une charnière. Et septembre, c'est le mois en 9. 9, c'est fin de cycle. Mais ça, je l'avais déjà dit. On va aller voir qui pour voir ça. Mais tiens, l'oracle euro. Et à la fin, on fera bien sûr un tarot. Par contre, je vous avertis quand même, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais autour de vous, certainement que, puisque je le vois moi, autour de moi, il y a vraiment des personnes qui vont pas aimer en fait les révélations, qui vont pas aimer du tout. Le masque, l'homme.
Et ce qui est à craindre, c'est qu'une fois que les masques vont tomber, alors j'ai pas dit les masques autour de vous, hein, les masques au niveau de donc Point Couve et compagnie, hein. L'homme, vous voyez l'homme qui, il sait pas ce qu'il doit croire, il sait plus, perdu. Il est complètement. Puis j'en connais hein, qui m'ont dit ça que ils ne peuvent pas croire, c'est pas possible pour eux de croire, d'admettre qu'avec ce coco et ses confits et tout le reste, on s'est fichu de nous. Ils ne peuvent pas y croire, c'est pas possible. Pour eux, on veut que notre bien, alors que c'est tout le contraire. Mais c'est pas possible dans ce qu'on leur a appris, que ce soit à l'école, que ce soit ailleurs. C'est pas possible de croire à un truc pareil. C'est ces personnes-là qui vont, ça va mal se passer. Voilà, ça va très mal se passer. Ah, quand je dis très mal, je parle pas du tout de bagarre ni rien du tout, hein. Je parle pas du tout de ça. Mais de personnes qui vont faire, pourquoi pas, des chocs, quoi. Et quand on a un choc, ça peut partir vite très mal. Allez, où on en est du basculement. La célébration. Ah ben oui, forcément, on va être content. Enfin, peut-être pas forcément content du tri des âmes, mais content dans le sens où on fait la libération. C'est plutôt ça que je vois. Forcément, le tri des âmes, ça va pas être quelque chose de... euh, ça va être compliqué à gérer. L'embryon. Ce grand basculement est programmé. Ah, là j'ai la lanterne, il faut la suivre. On a une jeune femme. Comme j'ai deux cartes qui sont sorties, je les ai mises l'une sur l'autre. La lanterne, il faut suivre le guide, j'ai presque envie de dire, et suivre notre âme, ou suivre, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire, c'est plutôt une énergie que je sens dans la jeune femme. Pas une jeune femme physique, je veux dire un humain, hein. C'est, ou alors c'est la vendeur truc, ou quelqu'un de plus haut. L'évolution. Et oui, on va vers l'évolution. Mais une grande évolution par contre. J'ai aussi toujours l'impression que au drapeau bleu, là, dans le pays du drapeau bleu, il y a d'énormes manipulations, mais il y a vraiment quelqu'un en arrière-plan. Alors, je sais pas si c'est un homme ou une femme, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose. Voilà. Une puissance qui est là. Parce que vous savez que le drapeau bleu dirige quand même à peu près, et puis le monde dans une grande. C'est vraiment énorme. Et je sais pas, c'est comme s'il y avait pas beaucoup de personnes en fait qui étaient derrière tout ça. Et là, c'est pas forcément le Vangard, hein, c'est plus profond que ça. D'ailleurs, prochain tirage, pourquoi pas aller voir justement chez Drapeau Bleu ce qui se passe. Parce que de là va découler tout le reste en fait. Alors, on va vraiment vers l'évolution. Par contre, on voit bien dans l'évolution une main qui lâche l'autre pour continuer le chemin. On a fait main dans la main, maintenant on lâche pour passer à autre chose. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas méchant, on soit bien d'accord. L'embryon, on a la graine. Oui, le basculement arrive. On me dit à grands pas. Maintenant, à grands pas, vous savez que dans l'univers, l'espace d'une vie, ça fait une seconde. Alors nous, avec notre calendrier, on a l'impression que le mois de juin, c'est c'est pas encore, alors que c'est demain. Donc, ne calez pas par rapport à un calendrier, quoi. Il faut suivre son chemin. J'aimerais bien savoir qui c'est celle-ci, là, la jeune femme. Maintenant, on a l'homme. C'est comme si l'homme avait peur de cette femme-là. C'est bizarre, cette affaire-là. On a l'alliance. Là, c'est très bizarre. On a l'alliance. Pourquoi l'alliance? Faudrait pas que cette femme-là, ce soit celle qui est, du coup, pas une énergie, mais quelqu'un qui... Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes, en fait, qui dirigent tout. Et lui serait pas content. Il y a des alliances qui ont été faites, forcément, hein, dans ce milieu-là. Il y a de fortes alliances qui ont été faites.
Mais des personnes, et j'arrête pas de vous le dire depuis un moment, même au niveau des D, point pu, point T, qui regrettent certaines choses. Faudrait pas que ce soit le renard. Ouais, il y a des choses qui sont en train de se faire, de bouger. L'embryon, la graine et les papiers. Alors, les papiers, c'est pas forcément vraiment des papiers ni des démarches, hein. Ou alors, dites-vous que pour le grand basculement, il y a des papiers à faire pour que ça se fasse, quoi. Mais c'est vraiment au sens très très large du terme. Donc, ça veut dire que oui, il y a des choses qui sont en train de se faire. Peut-être des papiers, des révélations qui tombent. L'évolution dans la campagne. On va vraiment avoir besoin d'énormément de recentrage. C'est comme s'il y avait plein de vibrations qui allaient bouger, mais c'est le cas d'ailleurs, des énergies qui bougent, qui sont très puissantes. Et pour arriver à évoluer chacun finalement de notre côté, on a besoin de recentrage, de campagne, de se retrouver seul avec soi-même. Avec de l'aide, bien sûr, pourquoi pas, hein. Mais je ne sais pas si vous comprenez le truc. L'automne. Mhm. L'automne, ça me fait penser à septembre, hein. Donc bon, à partir de septembre et des mois suivants, hein. C'est pour ça que je dis l'automne. Ces mois-là, ça va être encore une autre charnière, hein. La foudre. Oula. Et qu'est-ce qui se passe en automne alors? La foudre et le miroir. Eh bien, il y a bien des choses qui vont arriver, hein, à partir de cet été jusqu'à fin d'année. Il y a bien des choses qui vont se passer. Pour la bonne cause, hein, le miroir, ça va pas être pas mauvais du tout, hein. Ça va être mauvais pour les non éveillés. Pour les autres, il n'y a pas de souci, ça continue. Les papiers l'entravent. Ça, je rejoins quand même que c'est un petit peu ce grand basculement qui arrive avec forcément des entraves. Parce que, il y a des choses qui se passent, oui, mais c'est pas le moment, on attend un petit peu, allez, on peut avancer un petit peu, paf, on arrête un petit peu parce que c'est pas le moment d'aller plus loin. Voilà, ça avance pas à pas, tranquillement. C'est pas mauvais du tout, tout ça. Ça veut dire que le grand basculement arrive. Alors, ce qui veut dire aussi que si ce grand basculement arrive, vous vous doutez bien que déjà, on n'y est pas encore et ça bouge bien. Ce qui veut dire quand même que quand on va s'en approcher de plus en plus de ce grand basculement, ça va bouger, pardon, mais vraiment à une vitesse grand V. Ça va être plein de choses qui vont presque s'accumuler pour qu'il y ait beaucoup, un mur pour qu'il tombe, il faut qu'il y ait peut-être beaucoup au pied pour que ça bascule. Vous comprenez bien que ce n'est pas avec un coup de pied qu'il va basculer. Donc ça veut dire que pour l'instant, on a plein de petites choses qui arrivent disparates dans le monde, mais que quand il va t'arriver, quand ça va pousser, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont participer à faire tomber ce mur. Donc ça veut dire que ça va être de plus en plus intense au fur et à mesure qu'on arrive. Enfin, moi, je prends ça comme image le mur, hein, mais bon, prenez ça comme image, prenez ce que vous voulez. Mais qu'il y a plein de choses qui vont arriver pour le faire basculer justement ce mur. Donc c'est là qu'il va falloir être ancré avec soi-même et bien dans sa tête, bien dans ses pompes. Je pense juste aux personnes qui n'ont pas trop le moral. euh, il va falloir le retrouver. Alors je dis pas, c'est pas un ordre, hein, évidemment, hein. Pensez bien au bain de pied, au gros sel de Guérande, au bourgeon de figuier, et pourquoi pas consulter. Quand on n'est pas bien, le mieux c'est de consulter. Je suis passée par là, hein. Ah. Alors, il est pas noté aussi que, au fur et à mesure qu'on va aller vers ce grand basculement, je crois que sur notre chaîne, ils appellent ça les trolls. Les trolls vont être de plus en plus de sorties. On a le roi de Pentacle. Il a l'air bien content, le pépère, quand même, hein. Voilà, il a l'air bien content. Je ne dis pas que c'est une personne mauvaise, hein, pas du tout, hein. Voilà. Les trolls vont être de sortie.
Donc des personnes qui refusent peut-être ce grand basculement, dans le point gouffre ou pas, mais qui refusent en tout cas ce grand basculement, qui veulent rester dans des énergies pas sympas, peut-être parce qu'elles en bénéficient, je sais pas moi, ou peut-être parce qu'elles ne veulent pas changer justement de vie, parce que ça leur fait trop peur de changer de vie. Alors quand je dis de changer de vie, attention, de changer juste d'énergie. Je dis pas que tout le monde va quitter son travail pour aller vers un autre travail, c'est pas ce que je suis en train de dire. Alors, on va vers un autre monde, parce que l'autre monde humain est bienveillant, mais ça leur convient pas, tout simplement. N'oubliez pas non plus que plus la lumière divine tombe, et là c'est en cascade, plus les personnes qui veulent rester dans leur ego inférieur vont charger, et parce qu'elles n'ont pas le choix, que la lumière divine ne peut pas passer à côté, elle va leur tomber dessus, comme nous tous, elle nous tombe tous dessus, toutes dessus. Si on est ouvert à cette énergie, tout se passe bien, on va à la vitesse qu'on va, ça c'est pas un souci. Par contre, si on la refuse, et bien là on atteint il y a des choses pas très sympas qui arrivent. Donc des personnes qui sont très pénibles à supporter. Très pénibles à supporter, qui vont essayer de reprendre le contrôle, la maîtrise, tout ça pour que leur monde ne change pas, alors que le monde, il changeait. Voilà, il change. Alors, dis-moi tout, ça se tarot de la magie verte. J'aime bien le dos. Le grand basculement, où est-ce qu'on en est finalement? Reine de baguette. C'est en train de nous dire, ça suit son cours tranquillement, il arrive. L'impératrice. Ils ont dit aussi l'impératrice. Comment ça s'appelle ça? La terre-mère. La terre-mère, c'est comme si on attendait la terre-mère aussi, on a le 7 de calice, que des bons choix se fassent. Et là d'ailleurs, on a le 2 tatamé, le blocage. Que il y ait peut-être un petit peu plus d'éveillé. C'est peut-être ça. Que c'est comme si on, que ce soit la lumière divine, que ce soit des ombres, montrer plusieurs chemins. Et on doit prendre le chemin. Après, on peut faire des marches arrière, tout est possible. Quand on va sur un chemin, qu'on se dit, ah ben, finalement, je me suis gouré, on fait marche arrière, on en prend un autre. Ça, c'est, il n'y a pas de souci là-dessus. Reine de baguette, et derrière, on a le valet de cœur. Ça, c'est très bien. Ça veut dire suivre toujours son cœur. Suivre toujours l'appel de l'âme. Puisque dans le nouveau paradigme qui va arriver, 2024, alors je dis pas qu'il va pas y avoir encore avoir de la grosse pagaille, il y aura encore de la grosse pagaille, mais ce sera pas forcément la même pagaille. Le basculement aura eu lieu en 2023, je vous rappelle, il y a lieu, mais il y aura encore des choses à faire. Nettoyer presque l'ancien monde, quoi. Il y aura encore des départs par contre. 8 de denier, oui, on va vers un gros changement. Roi de denier, ah ben il ressort celui-là. C'est la carte qui s'était échappée tout à l'heure. C'est comme s'il le gardait, le nouveau monde, lui. C'est bizarre, hein, ce que je perçois. C'est comme s'il gardait ce nouveau monde. 3 de bâton. C'est comme si ce nouveau monde, alors il arrive, hein, il est là, il se construit, mais s'il manquait encore certaines choses, en fait. C'est peut-être pour ça que le basculement n'est pas encore arrivé. C'est comme s'il manquait 3 de baguettes, 3 de bâtons. On ne sait pas encore comment mettre les choses en place. 8 de tamé. Il n'y a peut-être pas assez de personnes éveillées et des personnes, parce qu'attention, c'est bien beau ce nouveau monde, mais il y a des personnes qui vont concourir à le mettre en place, à mettre certaines choses en place quand même. Il y a plein de petites choses qui se mettent en place, mais il en faut assez pour reconstruire quelque chose derrière. C'est logique. Et il y a encore des personnes qui sont finalement aveugles. C'est comme s'il y avait des personnes qui étaient encore un petit peu sous le joug des énergies, mais qui n'ont pas encore ouvert les yeux, et qui doivent quand même néanmoins participer à ce nouveau monde.
J'ai toujours dit, même si on a l'impression qu'il y a une montagne devant nous, la montagne a un déclic, elle s'en va. Donc, franchement, ça m'inquiète pas du tout. Parce que je me dis, ces personnes vont ouvrir les yeux et certaines choses peuvent aller très vite pour se mettre en place. 8 de denier, on a quoi? La grande prêtresse. Les ingrédients sont en train de se mettre en place, sont en train d'entrer dans la soupe, on va dire ça comme ça, bien protégés par les menhirs et baignés, bénis, je ne sais pas comment on dit, par la lune. Tranquillement, tout se met en place. Roi de denier, on a le roi de cœur. Ça me dit bien qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de s'affairer pour presque préparer les premières bases de ce nouveau monde. Alors, c'est un état d'esprit, ça c'est sûr, parce qu'il arrive, il descend tout le temps, cet état d'esprit. Mais il y a autre chose qui est en train de il y a déjà des structures qui sont en train de se mettre en place pour ce nouveau monde, qui attendent le nouveau monde. Donc, on a le point avant, le point après le basculement. Il ne manquera plus que le basculement. 3 de baguette, on a la reine de denier. C'est presque elle qui gêne un petit peu la mise en place des choses, mais c'est fait pour quoi. Elle est à sa place, comme d'habitude. Tout est à sa place de toute façon. Puisque 10 de denier, on a la réussite. Ça va, il y a rien de bien méchant. 8 d'atamé, on a le 5 d'atamé. Ouais. Il y a des personnes qui sont en instance d'éveil, qui ne savent pas trop où mettre leur papate, qui ne savent pas trop ce qu'elles doivent croire, et qui se posent beaucoup de questions. Donc, ça veut dire que des éveils, il y en a de plus en plus. Et que c'est bien parce que c'est des personnes qui sont en train ou sur le point de s'éveiller, vont vraiment participer, mais à 100%, à ce nouveau monde, à la mise en place. Donc, c'est très bien tout ça. 2 de baguettes. Elles ont des choix à faire. Ah ouais, mais il se passe quoi si elles ne s'éveillent pas en fait? 4 de denier. Pourtant, on frappe à leur porte, hein. On frappe à leur porte, mais c'est un petit peu la peur qui les arrête, j'aurais dit. On frappe à leur porte, mais c'est un petit peu la peur qui les empêche de passer là-dedans. Mais si elles ne s'éveillent pas, qu'est-ce qui va se passer pour les autres? 3 de denier, mais il y a d'autres personnes qui vont prendre le relais. Voilà, d'autres personnes. Il y a certaines personnes sur leur chemin de vie de participer à la construction de ce nouveau monde. Mais si les peurs sont là, les doutes sont là, et qu'elles n'arrivent pas à faire ce passage, d'autres personnes vont prendre le relais. J'ai comme l'impression de voir une bénédiction, quoi, en fait, là. Voilà. Ici, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle fait? Chevalier, cavalier de pentacle. Eh bien, ça y va. Non, c'est un excellent jeu. Sur le roi de calice, on n'a pas recouvert des amoureux. Oui, tout est en train de se mettre en place. Je voudrais bien savoir la conclusion quand même. Le valet de baguette. J'ai l'impression qu'il cherche toujours le valet de baguette, hein. Il cherche des choses. Faites des structures pour ce nouveau monde. Bon, le 13, le Seigneur des Ombres, c'est l'arcane sans nom, ne le prenez pas mal. C'est comme si le papillon, il révoltait, comme ça, à travers les paysages pour amener autre chose. Et il a quitté un monde, on va dire que ce personnage, c'est un monde, pour aller vers un autre monde à transformer. La transformation. C'est trop joli. Et on a le cavalier de calice qui nous accompagne à chaque pas. Si nous pensons et agissons par le cœur, il n'y a pas de souci, nous allons être aidés. Eh bien écoutez, c'est un excellent tirage, plein d'enseignements encore, hein. C'est fou ça, hein. Le prochain tirage, du coup, j'aimerais bien savoir ce qui se passe quand même chez Drapeau Bleu, là, aux States, parce que de là vont se déclencher plein de choses. C'est pas qu'on dépend des States, mais presque.
Alors oui, je ne fais pas souvent des tirages sur l'actualité, parce que l'actualité, presque c'est pas que je vois pas l'intérêt, mais presque. Parce que de toute façon, ils continueront à faire leur truc pas sympa. Voilà. Donc bon. Allez, je fleuris, je me transforme chaque jour, je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins, j'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Tout à fait. Ce que les autres pensent de vous, presque à la limite, on s'en fiche, quoi. Comment vous vous sentez? Alors, deux cartes de ça et j'attrape le pendule, puisque je vous ai dit que j'allais faire un petit travail au pendule, que vous prenez ou pas, hein, qu'on soit bien d'accord, vous n'êtes pas obligé de suivre le travail du pendule. Ce n'est pas à toi de changer ton frère, mais simplement de l'accepter tel qu'il est. Toute tentative de ta part pour corriger un frère signifie que tu crois que la correction par toi est possible, et cela ne peut être que l'arrogance de l'ego. Toute chose concourt au bien, il n'y a pas d'exception, sauf dans le jugement de l'ego. Alors, on va prendre le. Alors, pour ceux qui ne veulent pas bénéficier du travail au pendule, vous quittez la vidéo maintenant. Du coup, pensez bien à liker, commenter, partager. Pour ceux qui veulent participer au travail enfin participer, bénéficier, pardon, eh bien, vous pouvez rester. Qu'est-ce que ça me dit de faire aujourd'hui pour le pendule, pour les abonnés de la chaîne Le Chemin de Lumière? Ancrage et soin. Ancrage et soin. Pour les abonnés de la chaîne Le Chemin de Lumière. Tous les abonnés. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, c'est un pendule Tot en céramique que j'ai trouvé dans une boutique à Montauban mais qui a fermé. Alors je pense que vous pouvez trouver sur internet ou dans d'autres boutiques. Je n'ai pas la marque parce que j'ai jeté le papier. Pour travailler sur quelqu'un, même sur vous-même, vous pouvez le faire. Alors le truc c'est de mettre, vous prenez une feuille, bon pas grande, hein, c'est pas la peine de prendre une A4. Hein. Prénom, oui c'est ça, prénom, nom de naissance pour les femmes, date de naissance. Et on n'encercle jamais nom, prénom par l'envers, comme ça, mais par l'endroit, dans le sens des aiguilles d'une montre. Sauf si vous voulez enlever des pressions, choses comme ça. Faudra peut-être que je fasse un petit tuto là-dessus. En attendant, prenez soin de vous. Pensez bien à boire 1,5 litre par jour. Pensez bien à l'ancrage tous les matins et à la protection de la lumière divine. Pensez bien à liker, commenter et partager mes vidéos, s'il vous plaît, c'est important pour moi. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.